Putain, mais elle est un peu chelou cette cahute. Attends, viens, on va voir un peu ce qu'il y a là-bas. Vas-y, vas-y. Alors, Oui, messieurs, bienvenue dans ma boutique. mais Qu'est-ce qui vous intéresserait? alors, tout d'abord, qui êtes-vous? Je suis personne, monsieur. Je suis simplement un scientifique qui aime mener des expériences pour en apprendre plus. Oh la voix de connard, mais quel type d'expérience vous faites? Notamment de l'expérience sur la data, sur les analyses, sur tout C'est ce qui est le public. Le public est-il intéressé par les choses qui ok, fâchent? mais vous faites payer vos expériences parce que peut-être qu'on aimerait bien en faire nous aussi. Écoutez, je suis un scientifique, on peut s'arranger. J'accepte tout mode de paiement. Eh bien, c'est parfait, car cette semaine, une expérience sera faite sur cet épisode. Tout d'abord, bonjour à tous dans ce nouvel épisode de l'épopée. Enzo, mon bon scientifique, comment vas-tu? Je me suis abîmé la gorge, mais C'est c'est pour la pour le bien masterclass, d'Hollywood. c'est 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 pour le bien pour d'Hollywood. écrire l'histoire. Vraiment. Voilà, donc, encore une fois, vous saurez dans cet épisode pourquoi Enzo a pris cette voix magnifique. Il faut dire, je trouve nos impros meilleurs. C'est vrai. Meilleur. C'était cette semaine où tu m'as fait la réflexion par rapport à l'épisode 8, je crois. 8, ouais. Épisode 8, vous n'êtes qu'à 40%, où moi j'improvise en faisant David Goggins. Et, Masterclass. et moi, c'est. Du coup, comme tu m'as fait la réflexion cette semaine, j'y ai repensé. Et ça m'a un peu hypé ces impros. Et je me suis dit, mais il faut qu'on se donne vraiment. Qu'on s'en donne à cœur joie à chaque épisode, comme celui-là qu'on vient de faire avec le scientifique. Et vraiment, je pense, plus les épisodes vont passer, plus les impros vont être pertinentes, drôles. C'est quelque chose vraiment qui me fait plaisir, moi, à faire. Alors qu'au début, c'était pas parti pour, forcément. C'était une de tes idées. J'étais là en mode, ouais, gros, t'es sûr que ça va pas perdre un peu les gens? Ils vont pas un peu se dire qu'on est fou? Et ben, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. Voilà. Et Parce que non seulement on crée des personnages qui rentrent dans l'histoire et qui pourront revenir. Attention, peut-être le scientifique, c'est pas sa seule apparition. Qui sait? ah bah, Mais également, on développe un vrai jeu d'acteur. Attention, parce qu'au début, on improvisait, on était nous-mêmes. Et là, on commence à jouer deux personnages dans la même impro. mais Bientôt quoi? On va créer un équipage à nous tout seuls, juste avec notre voix? Mais c'est surtout que malgré tout, même si on n'est que tous les deux, il y a quand même ce. Enfin, quand on parle avant d'enregistrer et quand on parle en enregistrement, on inclut quand même les auditeurs beaucoup plus. Je ne sais pas toi, mais moi en tout cas, j'ai vraiment cette sensation de parler à un public Ouais. autant qu'à toi. Mais au début, j'avais un peu ce trac, tu sais, de faire ces conneries un peu, de parler en me mettant en scène Ouais. devant d'autres gens. Alors que là, ça va beaucoup mieux. Et puis, je pense sincèrement que devant un réel public physique, j'aurais moins de difficultés à parler, à improviser. Et même, de toute façon, ça se remarque dans mes études où des fois, on a des projets Ouais. oraux, des projets pardon, avec des restitutions orales Ouais. où j'ai une bien meilleure diction, ça je l'ai déjà dit, mais j'arrive beaucoup mieux à théâtraliser mon projet quand je parle, mettre des inflexions, etc. Et à faire vivre mon sujet au final. Donc non, Ouais. ce podcast est une très bonne chose qui nous est arrivée, je pense. Et Totalement. Mais attention, je sais que certains en ont peur. On est pour l'instant, en tout cas, pas intéressé par le monde de l'acting. Donc ne vous en faites pas, ceux qui espèrent décrocher des rôles. Pour l'instant, nos improvisations, voilà, ça ira pas au-delà, mais je sais que quand on nous entend improviser, on peut se dire waouh, il y a du métier, ils peuvent aller très très loin. Ils peuvent aller très mais, très Pi- loin, finir avec mais un Oscar. Pierre Ninet est en sanglots tous les soirs chez lui. Hein. Pierre Ninet Et il est en m'appelle. sanglots Et parce c'est à qu'il ce sait moment-là pas. qu'il m'appelle pour demander comment rectifier son jeu d'acteur. C'est ça. Donc, cette semaine, on va parler de Allez, pas mal de choses qui nous font plaisir parce qu'on oui. on a eu envie, enfin, on a eu une sacrée énergie avant ce podcast pour enregistrer. On va parler tout d'abord, dans cet épisode, le prologue,
du coup, de cette expérience, pourquoi êtes-vous sujet à une expérience aujourd'hui? Pourquoi a-t-on payé ce scientifique? Hmm. Vous le saurez juste après ce petit sommaire. Ensuite, moi, je vais vous parler des rattrapages de mon école. J'en ai pas plus pour le moment. On va garder un peu le suspense, comme disait ma prof de français. Ouh. Comme disait ma prof de français en seconde, en disant que on francise les mots anglais, ou je sais plus ce qu'elle disait, mais voilà. Ensuite, Poésie de la haine par notre cher ami Enzo slash scientifique. C'est moi. Et vous allez apprendre pourquoi votre argent fond comme neige au soleil. Totalement. Tu m'as mis comme neige de sommeil. Tu m'as mis Ah. sur le Notion. Vas-y, je le modifie, je te Nouvelle laisse expression. introduire les Nouvelle prochaines. expression. Ensuite, conseil des sages, qui sera évidemment mercredi. On n'oublie pas, on se repère dans la semaine. Lou perd son temps bêtement. Aïe, 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 aïe. Mais de quoi parle-t-on à chaque fois? On a des bons titres. Ces titres sont magnifiques, notamment celui de La débâcle également, qui sera jeudi. Doit-on piétiner nos émotions? Et enfin, vendredi, pour finir la semaine, équation de Thalès. Au chômage, Enzo, moi, abandonne son réveil. Et là, vous dites, c'est bizarre quand même, il y a des bons titres, les titres sont bons, ils sont beaux. Oui, c'est en lien avec l'expérience de la semaine, mais on reviendra sur ça juste après. Mais vous vous dites aussi, ah, mais de quoi ils vont parler? Et c'est là. Et c'est là qu'intervient quoi, Lou? Merde, Il sait pas. tu m'as séché. Et c'est là qu'intervient le compte Instagram. Et oui, sur le compte Instagram et le post de la semaine, on ne vous met pas les titres qu'on met sur le titre des épisodes, mais bien précisément de quoi on parle dans la rubrique. Donc si vous voulez avoir une meilleure visibilité sur le programme de cette semaine, eh ben, c'est très simple. On le répète encore une fois, donc je vais faire simple. L'épopée.podcast. Sur Instagram, vous tapez dans la barre de recherche. Vous arrivez, vous vous abonnez. Vous likez toutes les publications, sans exception. Vous commentez excellent podcast, sans exception. Et ensuite, vous pouvez aller sur le dernier post et vous dire ah, d'accord, cette semaine, il parle de ça, ça, ça. Puis ensuite, si vous êtes intéressé, et vous le serez, vous allez regarder la publication du poulet m'a fait pour voir ah, d'accord, c'est de ça dont il parle. Puis la publication qui arrive cette semaine du Burger d'Enzo. Et là, vous dites ah, d'accord, c'est de ça dont il parle. Et vous Et après, vous allez commentez, écouter l'épopée. commandez, ça a l'air super bon, point d'exclamation, smiley. Exactement, exactement. Donc voilà pour cette semaine. Écoute Lou, je pense qu'on est prêt pour partir sur le prologue de la semaine. Mais on est prêt, et Enzo, tu as été très bon pour cette introduction, car comme tu l'as dit, ces titres sont bien choisis, ils attisent notre curiosité. Et pourquoi a-t-on décidé de faire ça? Tout simplement parce qu'on a Attends, fait un constat. Oui. je vous ai dit, il est hype. Il est hype. Là, il est parti sur le prologue. Il est vraiment parti sur le prologue. Moi, j'attendais, Oui. je pensais qu'il allait faire le tour de passe-passe. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a pour le prologue, mon ami? Il y a tout simplement un son de transition. Enculé, oui, Eh oui, c'est vrai, c'est il est chaud, vrai. il est chaud. Je vous l'ai dit, il est chaud, il est chaud. Vous allez le retrouver tout aussi chaud tout de suite. C'est parti, le prologue. Et oui, elle était importante, cette Ah oui. musique de transition, parce qu'on l'aime bien, cette musique de transition du prologue, qui est excellente comme toutes nos musiques de transition et d'introduction d'épisodes. Donc, comme je le disais, nous mettons un peu plus d'énergie en ce moment avec Enzo pour nos titres d'épisodes. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose. C'était l'épisode... C'était le 8 aussi? Non, c'était pas le Non, 8. c'était 9, c'était 9, c'était 9. Le 9. Il y a eu un épisode que vous avez sûrement écouté, si vous nous écoutez actuellement, qui est Totalement. Qui a chié dans le AirPod de Lou. Et cet épisode est celui qui a le mieux fonctionné, c'est celui aussi, quand on a eu le titre, c'est celui qui nous a fait le plus rire. Et j'ai été étonné, comme toi je l'imagine, mais de voir réellement l'impact que peut avoir un titre putaclic, par exemple.
Totalement. sur un réel échantillon, parce que la plupart du temps, on se place en tant qu'auditeur de podcast ou en Spectateur de tant que vidéo. consommateur d'une vidéo YouTube, donc celui qui consomme entre guillemets le titre putaclic, mais on n'a pas vraiment les analyses derrière, on voit pas vraiment la différence. Et donc tout simplement cette semaine, on va faire une expérience et on va mettre pour cet épisode un, un titre particulièrement putaclic pour voir si tout simplement ça a un effet. Donc oui, vous êtes le sujet d'une expérience. C'est le titre de cet Et oui. épisode. Peut-être, ou alors, oui, non, on avait une autre idée, mais je pense que ça sera celui-là, le titre de Non, cet ouais, on va épisode. dire celui que t'as dit, ouais. Et peut-être en majuscule, on mettra. Ah, mais évidemment, et ça va être ça toute la semaine. Sachez-le, toute la semaine, des titres putaclic. Toute la semaine. Mais en tout cas, n'hésitez pas sur Instagram, en commentaire YouTube, à nous dire si vous aimez ces nouveaux titres. Si est-ce que Et, ce titre vous donne envie encore plus d'écouter l'épopée. et en plus, c'est même pas parce que il me semble que la définition même du putaclic, c'est souvent quelque chose qui nous enjoint à cliquer, à consommer le contenu, mais où la plupart du temps, le titre n'a aucun rapport avec le contenu de la vidéo ou du podcast. Nous, en l'occurrence, nous ne sommes pas des énormes sous-races, sous-merde, parce qu'on fait les choses dignement et on fait en sorte de vous pas forcer la main, parce que c'est pas le terme, mais de vous encourager à cliquer sur nos vidéos, sur nos contenus, pour vous aider, tout simplement vous aider. On s'est fait la réflexion avec Enzo. Je ne comprends pas comment des gens peuvent être heureux sans écouter l'épopée. C'est une réelle Totalement. question qu'on vous pose. Mais donc voilà, on va essayer de mettre ça en place, en tout cas pour cet épisode où si en soi le titre aura un rapport avec le contenu, car on est en train d'en parler, de l'expérience tout simplement, à laquelle vous êtes sujet, et on verra tout simplement. Cet épisode est une grande expérience, autant cette semaine que en matière générale, tout simplement pour notre diction, on l'a déjà dit, mais cet épisode est pour nous un réel moment d'exercice, euh, de locution, de développement d'idées, d'expression orale, tout simplement. Donc, voilà pour cette première petite partie du prologue. Enzo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, non, t'as été très clair. Parfait. Voilà. Et ceux qui voudraient se plaindre de ça, vous l'avez choisi. Il suffisait d'aller nous suivre sur Instagram. Peut-être qu'on n'aurait pas fait cette expérience. J'allais D'accord. le dire. J'allais dire, allez vous plaindre sur Instagram. Donc voilà pour conclure cette section. Et bah, je pense que je peux passer à mon petit Oui, prologue oui. personnel de cette semaine, qui sera tout simplement de investir dans votre sommeil, et plus précisément dans un oreiller. Et oui, pour rappel, en termes statistiques, vous dormez, si vous êtes quelqu'un qui fait un peu attention à sa santé, en moyenne un tiers de votre vie. C'est-à-dire que dans une journée, on a 24 heures, et en moyenne, on estime qu'on dort 8 heures. Certains moins, certains plus. En tout cas, l'objectif, ce qui est bien, c'est de dormir à peu près 8 heures. Donc, c'est un tiers de votre vie. Et vous, ça représente 33% de vie, donc un tiers, vous vivez 90 ans, ça représente 30 ans de votre vie. Et vous, vous chiez sur ces 30 ans. Vous avez un sommier avec des lattes cassées. Vous avez un matelas qui est creusé, avec une tache de pipi. Enculé. Un draus troué. Une couette nulle. Et un oreiller qui fait que tous les matins vous faites Ah putain, j'ai mal au cou, je comprends pas pourquoi. Puis tu regardes l'oreiller, et l'oreiller il est rembourré de 10 centimètres à droite et à gauche. Au milieu, il n'y a plus rien. C'est de la merde. D'accord. Donc, vous allez arrêter les conneries. Et vous allez investir dans un oreiller. Mais vous allez me dire, mais de quoi Quel oreiller Je sais pas, moi je. Vous en faites pas. Ne vous en faites pas. C'est pour ça qu'on dit comment vivre sans l'épopée. Parce que l'épopée fait ça pour vous. Quel oreiller investir J'ai fait mes petites recherches. Évidemment, à chaque fois, il y a peut-être mieux, il y a peut-être plus cher. Je sais pas, j'ai pas testé. Là, vous avez quelqu'un qui a fait des recherches, qui a testé, et voilà ce que j'en ai retiré. J'ai investi dans un oreiller Wopilo, donc Wopilo, qui est une marque française, made in France. Déjà, ça fait plaisir. Tiens, tiens, tiens.
Tiens. Ensuite, la matière. Déjà, quel type d'oreiller? Ils vendent plusieurs types d'oreillers. Ils vendent des oreillers de taille normale. Les longs oreillers, j'ai même plus le nom. Traversin. Tu dois l'avoir, toi, Lou. Merci. Voilà. Et un oreiller unique. En tout cas, qu'ils ont breveté de mémoire. Le Wopilo Plus. Qu'est-ce que c'est que le Wopilo Plus? C'est simple. C'est un oreiller où il y a un trou au milieu. D'accord? Donc vous avez une poche en haut, une poche en bas. Et au milieu, on vient y placer un cœur en mousse. D'accord? Bref, ça c'est juste qu'est-ce que c'est que le Wopilo Plus. Et en fait, ça va permettre que quand vous achetez le Wopilo Plus, vous avez deux cœurs. Un cœur tendre, un cœur ferme. Déjà, quoi? Ça- Quoi? Hein. on dirait que t'as des actions dans Wopilo. Ça me fait de rire. Non mais écoutez, je suis à 2 mois d'utilisation, c'est exceptionnel. Tu D'accord. n'as même pas de code parrainage cette fois à faire, Je à faire n'ai valoir. même pas et je fais quand même la pub. Donc, c'est pour ça que c'est pour juste montrer que c'est l'oreiller ultime. Donc, un cœur tendre, un cœur ferme. Donc là, tous ceux qui aiment dire oui, mais moi je préfère ça, tu te tais, tu me laisses terminer. Cœur tendre, cœur ferme. Donc, déjà, première personnalisation. L'oreiller avec le cœur tendre, il est trop tendre, et ben on met le cœur ferme. On peut déjà personnaliser ce qu'on aime bien. Ok? En sachant que l'oreiller avec le cœur, il a un maintien nuque exceptionnel. Encore que ce soit tendre ou ferme, le maintien est exceptionnel. J'avais mal à la nuque, j'ai des problèmes de nuque, des réels problèmes de nuque avérés. J'avais mal en dormant, avec un oreiller qui était plutôt sympa. Mais là, avec le Wopilo, je m'endors, c'est le rêve. Je me réveille, c'est la vie. Putain, j'ai testé une phrase parce que, bref. Vas-y, lance-toi, t'es chaud, t'es chaud. Donc déjà, le cœur est exceptionnel. Déjà, petite pause, personnalisation. Je parlais de la personnalisation des caractéristiques. La matière. Plusieurs matières possibles. Non, ça c'est la T, je suis trop con. La matière de l'oreiller. Percale de coton bio. Autant dire que c'est une des meilleures matières qui existent. Voilà. Donc, déjà, vous avez ça. Antibaccarien. Antibaccarien. Putain, j'ai marqué baccarien sur mon... C'est pour ça que je le dis mal. C'est pour ça que je le dis mal. Ça n'existe pas anti-baccarien. Merde. Putain, j'ai gâché ma... J'ai perdu tous les abonnés. Anti-acarien. D'accord. Anti-acarien et confirmé par Enzo. Pourquoi? J'ai tout en fait. J'ai tous les trucs d'un testeur. Je dois me faire payer pour ça. Il y a des oreillers et des anti-acariens. C'est pas anti-acarien. Comment je le sais? Très simple, Lou. Je suis allergique aux acariens très fortement. D'accord? Très fortement allergique aux acariens. Donc, je confirme, l'oreiller Wopilo est anti-acarien. Voilà. En tout cas, ils ont déjà le brevet anti-acarien, mais en l'utilisant, eh ben, pas de problème d'allergie. Donc là, voilà, je vous ai dit un peu les trucs. À mémoire de forme. Voilà. Et enfin, dernier avantage du Wopilo Plus. Comme je vous l'ai dit, il y a une poche en haut et une poche en bas. Vient avec l'oreiller un sachet de garnissage. C'est-à-dire pour garnir l'oreiller. Et à quoi ça sert? Très simple. En fonction, et c'est très bien expliqué, donc je ne vais pas le faire à leur place, de préciser comment vraiment le personnaliser de telle ou telle manière, mais en fonction de vos préférences, vous pouvez enlever du garnissage ou en remettre sur la poche du haut ou sur la poche du bas pour gagner en hauteur ou perdre en hauteur, une chose à laquelle je n'avais jamais réfléchi avant, et je pense que toi aussi, Lou, en voyant ton visage, c'est vrai qu'on pense à l'oreiller, est-ce qu'il est tendre, est-ce qu'il est ferme, mais il y a aussi la hauteur. Moi, j'aime bien que mon oreiller soit bas. Voilà. J'aime bien qu'il soit bas, qu'il soit pas haut. Je veux pas la tête trop levée, je veux la tête à plat. Donc, on peut jouer sur ça. Et aussi, du coup, on peut jouer sur la tendreté et la fermeté avec ça. Donc, c'est très simple, vous le recevez. Ils expliquent, au début, il ne faut pas mettre le cœur pour faire en sorte que le mémoire de forme s'active, entre guillemets. Et après, vous personnalisez, vous testez, jusqu'à trouver l'oreiller. Bah, moi, au bout de 2 semaines et demie, j'ai trouvé le truc parfait. Et ça bouge pas, et je dors, mais comme un bébé. Comme un bébé, et vraiment comme un bébé, vous en saurez plus dans l'équation de Thalès qui arrive vendredi. Soyez patient. Putain, je suis exceptionnel. Je suis on fire. Je suis on fire. Je suis on fire. Oh, bah écoute, très bien, t'es C'est pas très fini. bonne rubrique, t'as encore des choses à dire, c'est ça. Ah bah oui, parce que là, on a fait le gâteau. Le gâteau, il est exceptionnel. Il manque la cerise. Ok. Il manque la cerise. Il manque la cerise. Il manque surtout, plutôt, je dirais même, le glaçage. Pourquoi? Parce qu'on a la base, il manque ce qui recouvre la base. Il nous manque la thé d'oreiller. Et ouais, vous faites 90% du job et vous faites pas les 10% derniers qui sont hyper importants. Ça commence à me péter les couilles.
Déjà, vous prenez le pack, c'est un conseil personnel que je donne, un pack sous-thé plus thé d'oreiller. Ça va protéger l'oreiller, ça va protéger la sous-thé. Enfin, l'oreiller et la thé. Donc vous avez une sous-thé d'oreiller qui est celle-ci en flanelle de coton. Et ensuite, vous prenez une thé d'oreiller. Il y a plusieurs matières qui sont proposées. Euh, du tencel et tout. Je ne suis pas spécialiste de ça, j'ai pas testé toutes les matières. Il y a du lin lavé. Euh, je pense que certaines matières sont mieux que d'autres, évidemment. Et après, je pense que c'est aussi en fonction des préférences, en fonction de, par exemple, si ça va être une thé pour un oreiller de canapé ou de lit. Mais moi, j'ai pris la thé d'oreiller en satin. Satin de coton. Et oui, fun fact, pas du tout. Le scientifique fact. Le satin, c'est pas une matière. J'entendais parler du satin. Le satin n'est pas une matière, en fait. Le satin, c'est une technique de tissage. Ok, énorme. Où en On peut fait, s'arrêter, où on en peut fait, s'arrêter là pour l'épisode. et en fait, du coup, le satin, on peut avoir des satins de matières différentes. Donc là, c'était du satin de coton à 100%, où en fait, la technique de tissage, c'est juste que les fils de coton, ils sont entrelacés entre eux. Ok. Au lieu d'avoir, je pense, tu sais, où tu mets des fils verticaux et des fils horizontaux, où du coup, ça fait un truc, ça fait un Ouais, peu une ouais. grille qui est peut-être pas là. Là, c'est vraiment entrelacé entre eux. Du coup, ça fait une matière qui est beaucoup plus douce, agréable, et où surtout, et qui utilise plus de coton, je pense. Donc c'est Ok. pour ça que c'est plus coûteux. Mais donc ça rend que le satin c'est hyper agréable et c'est aussi important pour au niveau de l'acné parce que le satin retient beaucoup moins les poussières et les microbes et donc au niveau du visage c'est beaucoup mieux, ça crée moins d'acné. Voilà, c'est le bonus. Donc là voilà. Génial. En tout cas, au-delà de vos pilots, investissez dans votre sommeil. Un matelas c'est vraiment le step au-dessus, mais c'est beaucoup plus cher un matelas. Euh, c'est un vrai coût. Si tu as un bon matelas, ça va vite dans les 1000 euros, 2000 euros, je pense. Mais au moins commencer un petit peu par le minimum, d'accord? Donc là, je vais donner le prix pour ceux que ça intéresse, comme ça ils n'ont pas besoin d'aller se poser la question. L'oreiller plus la thé d'oreiller plus la sous-thé d'oreiller, 137 euros. Ça reste quand même un budget, mais comme tu l'as dit, il faut rappeler que on passe quand même un tiers de notre temps au lit, à dormir, et que investir dans son sommeil est une des premières étapes pour investir dans sa productivité, dans son énergie journalière, dans toutes ces choses où voilà, moi je vais pas mentir, j'en ai pas, moi j'ai un oreiller de merde pour le moment, mais c'est quelque chose. Si je devrais actuellement augmenter mon niveau de vie, mon environnement, euh, l'oreiller, enfin, dans mon sommeil en général, ça ferait partie de mes questionnements. Oui, totalement. Totalement. Et je tiens à préciser, par rapport au prix, que en fait, l'oreiller, il est renouvelable. C'est-à-dire que tu gardes une partie de l'oreiller, tu peux garder à vie, juste en la nettoyant bien. Et donc, juste tous les 2 ans et demi, c'est 80 euros pour renouveler ton oreiller, entre guillemets. Ok. Donc, ça fait que ça revient moins cher sur le long terme, on va dire, d'investir. Mais oui, comme j'ai dit, après, il y a plusieurs marques. Moi, j'ai fait ce travail-là de recherche, et donc je vous conseille ça, puis je l'ai testé et approuvé, on va dire. Mais en tout cas, je ne peux que confirmer ce que tu viens de dire, il faut absolument investir dans votre sommeil, c'est 33%, et c'est le truc un peu invisible, on ne fait pas gaffe, mais ça a un impact terrible, enfin pas terrible, mais hyper, hyper important sur notre journée. Donc, Et c'est très bien voilà. dit. C'est très bien dit, c'est très bien dit. Bon, je pense qu'on en a fini avec cette partie. Ah Moi, oui, je vais juste faire un petit rappel. Il me semble que j'en avais parlé à l'époque dans les premiers épisodes par rapport à mes rattrapages en école d'ingénieur. Voilà, mon premier semestre s'est terminé. J'ai passé toutes mes épreuves, etc. Et je n'ai pas eu de rattrapage. Euh, bravo, à... bravo. Merci, merci déjà, premièrement. Euh, mais non, en fait, je remarque actuellement que les gens ayant des rattrapages, c'est un calvaire pour eux en ce moment. Je le vois en tant qu'apprenti, nous avons euh, des emplois du temps qui sont très chargés en période d'école. Et en période d'école, si on ajoute à ça les rattrapages que les gens passent actuellement du premier semestre,
où on est actuellement au deuxième semestre, ils passent du coup les épreuves qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils n'ont pas passé. C'est un calvaire pour eux, ils perdent leurs responsabilités. Je n'en dirai pas plus, mais ceux qui se reconnaîtront se reconnaîtront. Mais voilà, on a des comportements de gens qui fuient leurs responsabilités parce que justement, ils n'ont pas su faire le taf quand il fallait le faire euh, à ce moment. Et c'est une des... pas des réflexions, des leçons que j'en tire de cette expérience de ne pas avoir eu de rattrapage, qui est faire les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'ai fait quelques concessions où je me suis bloqué des soirées pour réviser un peu plus, où j'ai pris sur du temps perso, du temps pour aller où j'aurais pu aller faire du sport par exemple, où j'aurais pu sortir comme certains de mes camarades, mais eux n'ont pas fait ce choix-là, ils ont décidé de sortir et de ne pas par exemple réviser un partiel du lendemain. Et aujourd'hui, j'ai un gain de temps, un gain de charge mentale, entre guillemets. J'ai pas ça à penser qui me bouffe l'esprit quelque part, de me dire putain, bon, bah, j'ai tel partiel actuellement de mon deuxième semestre à gérer et tel rattrapage du premier semestre. Donc il faut savoir faire les choses dans l'ordre, savoir planifier aussi, on en a parlé. Ouais. C'est des thèmes qu'on a déjà abordés. De planifier les choses. Voilà, aujourd'hui, je révise ce partiel-là pour ne pas avoir à le réviser plus tard dans le cadre d'un rattrapage. Je planifie, je sais pas, ma semaine, mes courses pour ne pas avoir à glander comme ça au milieu du supermarché, à pas savoir quoi acheter et à essayer de penser à ce que j'aurais besoin pour ma semaine en termes de nourriture. Donc voilà, Mm. Ouais. ça a un réel important. Planifiez et faites les choses dans l'ordre. C'est la leçon que moi j'ai tirée. C'était assez court, mais c'était voilà, c'est une réflexion que j'ai eue cette semaine. Ce prologue sert aussi à cela. Enzo, qu'as-tu à ajouter? Mais je rajoute, et tu l'as dit au début, mais tu l'as pas trop développé en complémentarité, c'est que ce que tu reproches, c'est pas forcément l'échec. Évidemment, tu dis, pour éviter cet échec, faire les choses Oui, dans le bon ordre et, euh, et bien s'organiser. Mais ce que tu reproches, c'est pas vraiment l'échec, c'est le fait de échouer et derrière n'être pas celui qui paye les conséquences de cet échec. Là, oui. le problème, c'est, voilà, Oui, mais c'était... c'est un autre problème. Je Ah te laisse oui, développer, mais ça, c'est un autre problème qui n'a rien à voir. C'est juste que, voilà, c'est du mais ça a à voir cause-conséquence. avec pourquoi ça t'énerve cette personne qui est en problème de rattrapage. C'est que le problème, le problème, c'est qu'elle soit pas au rattrapage. Le problème, c'est que elle est au rattrapage par sa faute, que, bah, c'était sa responsabilité, et que elle en fait payer le coup aux autres en ne participant pas à des travaux de groupe ou en étant très peu présent. Donc, Voilà, c'est ça. au final, c'est bien ça le problème. Il y aurait eu aucun problème si la meuf, bah, si la personne n'était n'était pas au rattrapage. Merde. N'était pas au rattrapage. Enfin, était au rattrapage. Mais qu'elle aurait dit, ouais, bah, c'est mon truc, j'en parle même pas. Et je fais le truc avec vous, je suis présente. Et voilà, on fait le truc, y a pas de souci. Oui, oui, voilà, mais c'est. Après, tu soulèves un autre point, mais je pense qu'on va pas vraiment le développer dans Oui, cet mais épisode c'était parce juste pour le qu'on noter. aura, je pense, l'occasion d'en parler plus tard. Mais oui, faire face à ses responsabilités, euh, tenir parole, toutes ces choses-là, être loyal, toutes ces choses-là sont des qualités, des valeurs, des principes qui s'entremêlent un peu et qui sont très importantes et qui se perdent aujourd'hui, malheureusement. Euh, voilà, je pense on aura l'occasion d'en parler plus tard, mais là, ce n'est pas le sujet cette semaine. Euh, voilà, une petite conclusion peut-être, ou on passe Oui, bah, directement à la on va suite et conclure quand même. on conclut. Allez, je t'en prie, On fais cette conclut. belle conclusion. Elle est belle et rapide, regarde. Top seconde, top chrono, 30 secondes. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. On est lundi, la semaine vient de commencer. Là, vous êtes déjà parti sur le bon pied. Et ce soir, j'espère que vous allez bien dormir. On se retrouve demain pour la poésie de la aide sur les livrets et notamment l'épargne de précaution qu'on abordera avec Lou. Encore une fois, allez nous suivre sur Instagram. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve demain. Ciao. On dirait que c'est enregistré. À demain. 30 secondes pile.